Salut à tous les amis, c'est Shine13B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Visual Basic. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à charger et à sauvegarder des items d'une list box. Donc ça m'a été demandé pas mal de fois, surtout sur Facebook, ils m'ont tous demandé, enfin il y en a beaucoup qui m'ont demandé s'il te plaît comment on charge les items, comment on les sauvegarde et tout. Je vais vous montrer donc comment ça va marcher. En fait, une listbox, bon, si jamais vous savez, parce que si jamais vous savez pas trop l'utiliser, j'ai fait une vidéo dessus qui explique un petit tuto complet sur comment utiliser les items, les sauvegarder, les ajouter, les supprimer, tout ça. Donc allez la voir au pire si vous avez des petites difficultés avec ça. Donc comment ça va marcher? Donc j'ai ajouté une petite textbox avec un bouton ajouter pour pouvoir ajouter. On va mettre salut, on va ajouter comment ajouter, on va mettre ça va. Voilà. Donc là on a trois items, donc, salut, comment et ça va. Et ces trois items, on va les sauvegarder. Donc on clique sur sauvegarder, on le met sur le bureau, on va l'appeler test, on fait enregistrer, voilà, donc la liste a été sauvegardée. Ensuite, je peux fermer, je peux réouvrir, je fais charger, donc je sélectionne dans le bureau, test.text, ouvrir, et là, voilà, il nous a chargé. Salut, comment ça? Donc comment ça marche en fait? Il les sauvegarde en les écrivant ligne par ligne. Donc ça veut dire que le logiciel va se lancer, il y a les items dans la picture box. Ensuite, il va prendre pour chaque item dans la picture box, il va écrire une ligne dans le notepad, dans le texte, dans le fichier texte. Ensuite, il sauvegarde, on peut fermer le logiciel. Ensuite, quand on le réouvre, le logiciel va prendre le texte et il va les lire ligne par ligne. Et donc pour chaque ligne, il va ajouter un item à la liste de box. Donc là, il y a juste une ligne en plus, mais c'est notre page qui ajoute automatiquement. En vrai, le texte est comme ça. Donc on peut commencer. Hop, abandonner. Hop. Donc on va créer un nouveau projet. On va faire à peu près la même forme. Donc, attends, ça charge, c'est bon, donc liste box ici. On va mettre un petit peu plus petite quand même parce que. Ça suffit comme ça. Un petit peu plus grand. Ouais, vous savez quoi, comme ça on s'en fout. Hop. Voilà. Donc le bouton charger. Le bouton sauvegarder et le bouton ajouter. Donc, charger. Sauvegarder. Ajouter. Ensuite la textbox. Voilà. Donc déjà on va faire le bouton ajouter, donc c'est le plus simple. Ça aussi, donc j'ai fait un tuto dessus, donc si vous ne savez pas comment faire, allez le voir, vous allez voir. Donc listbox 1 pour item, donc on sélectionne les items, point add, on ajoute un item, donc là on met le texte de l'item, donc c'est quoi le texte? C'est tout simplement le texte de la textbox 1, point texte. Voilà. On peut tester, voilà, je peux mettre n'importe quoi, je fais ajouter, ça marche. On peut aussi ajouter une petite option qui, une fois que l'item a été ajouté, ça vide la textbox pour rentrer une autre valeur plus facilement. On va le faire, textbox 1, clear. Voilà. Donc maintenant, et aussi textbox 1.focus, non, je vais vous montrer de toute façon pour que vous compreniez. J'appuie, je fais ajouter. Donc là, vous pouvez voir que les thèmes s'ajoutent et il y a plein dans le picture box. Sauf que si on veut ajouter les valeurs rapidement, vous pouvez voir qu'on clique, on met n'importe quoi, on fait ajouter. Et là, si je rappuie sur le bouton, ça marche pas. Pourquoi? Parce que le focus, donc la sélection n'est plus sur la textbox. Elle est plutôt sur le bouton puisque j'ai cliqué sur le bouton. Donc, on va faire tout simplement la fonction textbox 1.focus. Donc focus qui permet, vous allez voir, définir le focus d'entrée sur le contrôle. En gros, ça veut dire qu'elle sélectionne la textbox comme si qu'on avait cliqué dessus pour. Donc là, elle n'est pas sélectionnée, hop, et là, elle est sélectionnée. Donc je teste, ajouter, voilà, elle est resélectionnée, je peux entrer des valeurs facilement, hop, voilà. Donc c'est bon. Maintenant, on va commencer par la fonction sauvegarder. Donc on va dire que c'est la plus simple. Ouais, c'est à peu près la même chose, mais il y a une petite difficulté en plus dans la fonction changer. Donc, comment faut faire? On va utiliser une boucle for qui va parcourir tous les éléments de la liste box. Je sais pas pourquoi j'ai une liste box. Enfin, bref. donc la fonction sauvegarde, le bouton sauvegarde va prendre chaque élément de la liste box
et elle va les sauvegarder. Donc déjà on va les afficher juste pour voir si ça a bien marché. Donc pour la boucle for c'est une boucle qui parcourt, ça dépend, on peut choisir par exemple qui parcourt d'un nombre de 1 à 100 par exemple. Nous ce qu'on veut, c'est pas parcourir des nombres, mais parcourir des objets. Donc comment parcourir des objets? Donc on va marquer for. Donc, pour parcourir par exemple des nombres, on va mettre i égale à 0, tout, 100. Nous c'est pas ça ce qu'on veut, nous c'est parcourir des objets. C'est quoi les objets? C'est les items de la liste box. Donc pour parcourir des objets, on va mettre each. Donc each, donc là ce qu'on va mettre c'est pour chaque. Donc pour chaque, on va mettre item, on va appeler item. In, donc pour chaque item dans la list box 1.item. On clique sur entrée, ça fait next. Là vous n'êtes pas obligé de l'appeler item, comme vous pouvez l'appeler ici si vous voulez. On va quand même l'appeler item, ça va être plus simple. Donc pour chaque item dans la list box 1.item, list box 1.item, vous allez pouvoir que c'est une object collection, c'est-à-dire c'est une collection d'objets, une collection d'items. Nous on veut parcourir tous les items de la Xbox.item, et donc les items, en gros tout ce qu'on va mettre ici, eh bien ça va être le nom de l'item. Ça veut dire que si je mets message box item, il va prendre chaque item de la Xbox 1, et il va les afficher. En gros, il va passer le premier item, il va l'afficher. Next, s'il y a un deuxième item, il va retourner ici, il va afficher le deuxième item, etc. On va tester, on va mettre 1, 2, 3. Hop, voilà. Si on fait sauvegarder, on va voir que ça marque 1, 2 et 3. Si je rajoute, je peux voir n'importe quoi, ajouter, sauvegarde, 1, 2, 3, hop. Vous voyez que ça les parcourt automatiquement. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut les sauvegarder. Avant ça, donc avant de faire la boucle, on va demander à l'utilisateur de sélectionner un fichier de destination. On va utiliser pour ça un save file dialog. Pour ça, je vais faire un tuto là-dessus. Je vous conseille d'aller voir si vous ne comprenez pas ce que je fais. Save file dialog. Donc sfd title est égal à choisir une destination. sfd.filename est égal à rien. sfd.filter est égal à, on va mettre fichier texte. Là ensuite, moi j'ai juste un petit problème avec la touche Alt. Donc je vais faire Alt, hop, et donc point texte. Voilà. Ça, comme je vous l'ai dit, si vous voulez savoir comment faire, allez voir la vidéo que j'ai fait dessus, j'ai fait il y a très très longtemps. Mais bon, c'est le tuto est toujours valable. D'ailleurs, je vais peut-être refaire un petit tuto bien propre sur les Open File Dialog et sur la Save File Dialog. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, bon, une fois qu'on a fait ça, on va vérifier ensuite que l'utilisateur a appuyé sur le bouton OK quand la Save File Dialog s'est ouverte. Donc if sfd.showDialog est égal à OK. Donc la Windows Form Dialog là juste OK. Donc s'il appuie sur OK, alors on va sélectionner les items. Voilà. En gros, on configure la Save File Dialog, on lui donne ses propriétés, donc titre, file name, filter. Ensuite, on vérifie que l'utilisateur a bien appuyé sur OK, parce qu'il peut très bien avoir cliqué sur annuler. Et pourtant, s'il clique sur OK, bon, il n'y a pas d'item, donc là, ça bug. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les éléments s'il appuie sur OK. Donc, comment faire? On va créer un stream writer, pardon. On va appeler SW pour le stream writer. Ça, je vais faire un tuto dessus. Il faut que, si vous voulez bien comprendre ce que je fais, allez voir la vidéo sur comment écrire, lire et lire dans écrire et dans un fichier texte. Donc ça explique tout sur les stream writer et stream writer. Donc SW as new. Donc c'est system.io.stream writer. Voilà, donc il faut mettre juste entre parenthèses le chemin. Bon, avant je vais vous expliquer. System.io c'est le namespace, c'est l'espace de nom de StreamWriter. StreamWriter elle est pas par défaut, on va dire, dans la Windows.form, dans le namespace Windows Form. Donc il faut importer System.io. Soit vous faites System.io.StreamWriter si vous n'avez pas envie d'importer, ou sinon vous faites en haut, vous faites import, et là on va importer System.io. Et donc du coup, vu que c'est importé, Visual Basic va reconnaître le StreamWriter. Voilà. Donc ensuite, entre parenthèses, il faut mettre le chemin du fil. Donc le chemin, c'est celui du Save File Dialog que l'utilisateur a sélectionné. Donc file name, hop, excusez-moi pour le message. Hop, voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, donc c'est bon, on peut écrire dans ce fichier. Donc comment écrire? On fait sw.writeLine. Voilà. Donc pour écrire une ligne, on fait sw.writeLine. Donc ça va écrire une ligne en plus. Donc ça va être quoi la ligne? Bah, ça va être tout simplement item. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on ferme. On n'oublie pas de fermer sw.close. Ah oui, donc je suis pas dans la boucle, donc ça je vais le déclarer juste avant. Ouais, mais en plus, je suis là, j'ai déclaré dans ma boucle, donc du coup ça veut dire que ça le fait à chaque fois. Une petite erreur de ma part, excusez-moi. Donc sw.close. Close en fait, si on fait pas close, le fichier ne peut pas être modifié parce qu'il est utilisé par le logiciel. En gros, le fichier on va dire qu'il appartient au programme. Donc pour le dire à Windows que ça y est, il n'appartient plus, on a fini de faire les modifications avec le fichier, on close, on ferme le StreamWriter pour être, on va dire, pour que le fichier soit indépendant. Donc on peut tester. On va ajouter ça, on peut enlever déjà. On va ajouter A, B, B, C et D. Ajouter. Si je fais sauvegarder, bureau, pour que si j'appuie sur annuler, il se passe rien. Puisqu'on a vérifié, puisque ça s'exécute seulement s'il appuie sur OK. Par contre, si j'appuie sur OK, voilà, test, enregistrer, voilà, ça c'est enregistré. Bon, j'ai pas eu de message, on va le mettre. Voilà, donc si j'ouvre le test, ouais, vous pouvez voir que les lignes ont été sauvegardées. Donc A, B, C et D. Donc super, on a fait la fonction sauvegarde. On peut même afficher un petit message, message box. La liste a été sauvegardée. Voilà. Donc c'est bon, le bouton sauvegarde marche très bien. On peut même écraser un fichier si on veut. On va le faire de toute façon. Mais bon voilà, en tout cas ça marche. Donc le test.exe il contient A, B, C et D. Avec une ligne en plus, mais normalement ça c'est. Le fichier il est comme ça, c'est juste Notepad qui rajoute une ligne en plus d'ailleurs. J'ai essayé pour voir. Ouais, quand même. Bon, mais de toute façon, vous inquiétez pas, ça va marcher quand même. Il y a juste une ligne en plus, mais c'est les éditeurs de texte. Mais sinon, ça ajoute vraiment ce qu'il faut ici. Ensuite, pour le bouton charger. Donc, je vous dis que c'est un peu plus difficile. Donc, c'est à peu près la même chose ici déjà. Puisque c'est un Open File Dialog, on va l'appeler O. Open File Dialog, voilà. Donc, ça aussi, je vous conseille d'aller voir le tuto pour voir comment ça marche. C'est exactement la même chose que le Save File Dialog, sauf que c'est pour ouvrir un fichier. Donc là, on va mettre choisir un fichier. File name, toujours rien. Filter, texte aussi. On va pareil vérifier si l'utilisateur a appuyé sur OK. Donc if web.show dialog est égal à OK. Windows Form résultat OK. Donc s'il a appuyé sur OK. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà ouvrir le fichier avec un stream reader. Donc stream reader c'est pareil que stream writer, sauf que c'est pour lire. Stream writer c'est pour écrire, stream reader c'est pour lire. Il y a plusieurs possibilités pour écrire et lire dans un fichier texte, mais bon, celle-là c'est une des plus simples. On va l'appeler stream sr pour stream reader. As new. Là, on n'est pas obligé de marquer system.io, on peut le marquer si on veut, mais vu qu'on l'a importé, on peut directement écrire stream reader. Donc là, on met le chemin. Donc omd.filename aussi. Voilà. Donc là, maintenant, le fichier texte est ici, dans sr. Maintenant, comment on va faire pour parcourir ligne par ligne le fichier texte? Parce que vous pouvez voir que si j'affiche par exemple message box sr.read to end, comme je vous l'ai montré dans la vidéo pour lire les fichiers texte, vous pouvez voir que ça m'affiche chargé test, voilà, ça m'affiche tout le message, tout le texte. Donc on va faire pour lire ligne par ligne, mais on va utiliser la fonction readLine. Je vais vous la montrer dans readLine. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction readLine? Excusez-moi. Elle va lire le fichier ligne par ligne. Sauf que pour le lire ligne par ligne, il va falloir appeler la fonction plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer comment marche le stream reader, pardon. Enfin le stream writer et le stream reader. En plus le stream reader. Ça va fermer, on peut pas ouvrir un bloc-notes. C'est plus simple pour expliquer. Voilà, je vais mettre bien gros, comme ça vous comprenez bien. Pour ceux qui n'ont pas choisi une très bonne qualité, on va mettre 16. Voilà. Donc on a un fichier texte. On va mettre salut, comment ça va, bien, et toi, test, YouTube, voilà. Donc voilà, ça c'est le fichier texte.
comment ça marche? Si on fait la fonction sr.read to end, ça va lire du caractère 0 jusqu'à la fin. Donc ça va lire tout ça. Nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est lire ligne par ligne. Donc comment ça marche un stream reader? Excusez-moi. Donc comment ça marche? En fait, il y a ce qu'on appelle un flux de données. Donc un flux, c'est, on va dire, la position de la sélection. Si je fais appel à la fonction sr.readline, ça va me lire toute la ligne, hop, et ensuite la sélection va venir ici. Donc tout ce qu'il y aura à faire, c'est relire la ligne, donc rappeler la fonction une deuxième fois sr.readline, ça va lire toute la ligne, et ensuite la sélection, donc le flux va être ici. Ensuite, pareil, ça va lire la ligne, et la sélection va être ici. Ça va relire la ligne, et là, vu qu'il n'y a plus de... Vu qu'il n'y a plus de... Vu qu'il n'y a plus de ligne, ça ne peut pas revenir, donc ça va faire une erreur, donc en fait, il va falloir vérifier le nombre de lignes. Il va falloir appeler la ligne autant de fois qu'il y a encore de caractères. C'est-à-dire, on va faire une boucle qui va vérifier si un caractère existe. Si le caractère il existe, alors on lit la ligne. Ensuite, il passe ici. On refait la boucle, on recommence. Si le caractère ici existe, alors il lit la ligne, donc il passe ici. On refait la boucle, elle recommence. Le caractère existe, donc il lit la ligne. La boucle elle est là. Il vérifie, le caractère existe, il lit la ligne encore une fois. Ensuite, il ne peut pas revenir ici, donc le flux est égal à 0. Le flux n'existe plus. Donc maintenant, le flux, ensuite, la boucle va vérifier s'il y a un caractère, donc il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, il va quitter la boucle, et ensuite il va lire le fichier. Donc comment faire pour faire ça? On va tout simplement utiliser la fonction sr.pick. Pick, il retourne le prochain caractère disponible. Mais ne le consomme pas, ça veut dire que bah, écoutez, hop, dot. Dans la fonction readline, hop, mais ça consomme la première ligne et ça passe ici. Ça consomme la deuxième ligne, ça passe ici. Donc vous voyez que ça consomme, ça veut dire que ça la mange, on va dire, ça la fait disparaître pour lire la ligne suivante. Sauf que la fonction pick, elle va juste récupérer le premier caractère. Elle va pas la fonction readline va récupérer ça et ça va passer à la ligne suivante, alors que la fonction pick va récupérer le premier caractère, c'est tout. Elle va rester à son point de départ. Si on est ici et qu'on appelle la fonction pick, ça va juste lire ça, hop, et ça va revenir, ça va lire le premier caractère. Donc en gros, on aura juste à vérifier, puis ensuite, vu qu'on sera là, récupérer la ligne. Je sais, c'est un peu compliqué comme c'est dit, mais vous allez voir, essayer de comprendre avec le code. Donc sr.pick, elle récupère le caractère, et ça va être sr.pick, non, excusez-moi, pick, voilà. Donc ça retourne une integer. Bon, une integer, c'est à peu près, on va dire, c'est pas vraiment le code du caractère, mais en gros, si c'est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il y a un caractère. Sinon, si c'est égal à -1, alors c'est-à-dire qu'il n'y a plus de caractère. Donc on va utiliser la boucle while. Donc la boucle while, en gros, ce qu'on va mettre dans les parenthèses, and while, voilà. Ce qu'on va mettre ici dans les parenthèses va s'exécuter. Si il est égal à true, alors on exécute ce qu'il y a dans la boucle. S'il est égal à false, alors on sort de la boucle. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre sr.pick est plus grand ou égal à 0. Donc, en gros, on récupère le caractère suivant. Donc là, dans ce cas, dans la première boucle, dans le premier état de la boucle, ça va récupérer le premier caractère. Donc si le caractère est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire que s'il y a un caractère qui existe, si le caractère existe, attendez, alors on va le lire, le fichier, on va lire la ligne. Sinon, donc si sr.pick est égal à -1, donc une fois qu'on a fini la boucle, si est égal à -1, alors on va sortir de la boucle et on va sauvegarder. On va charger, pardon. Donc, comment faire déjà ici? Donc, on va mettre simplement, donc là il va falloir ajouter l'item à la liste box. Donc pour l'ajouter, on va faire listbox .item.add. Donc là, qu'est-ce qu'on va ajouter? Bah, c'est tout simplement sr.readline. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi, mais en gros, on vérifie s'il y a un caractère. S'il y a un caractère, on lit la ligne, donc du coup ça passe à la ligne suivante automatiquement. sr.readline, ça lit la ligne et ça passe à la ligne suivante. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça se passe une dernière fois, puisque je pense que s'il y en a qui ont compris, ça va un petit peu les saouler. Donc, on a un fichier comme ça. Le flux commence ici, là, le premier caractère commence ici. La boucle commence. Est-ce que le caractère est plus grand ou égal à 0? En gros, est-ce que le caractère existe? Il vérifie ça, oui, ça existe, donc on ajoute le readline. Readline, il ajoute ça, et la fonction readline passe automatiquement à la ligne suivante. La boucle recommence ensuite.
Est-ce qu'il y a un caractère? Oui, donc ça l'année, etc., etc., etc. Arrivé à la fin, une fois là, vérifier s'il y a un caractère, oui. Donc oui, il y a un caractère, donc ça va ajouter la dernière ligne. Hop, ensuite le flux sera ici, donc en gros, il n'existera pas, il n'y aura plus rien. Donc la boucle recommence. Est-ce que SR.pic est plus grand ou égal à 0? Non, puisque le caractère suivant, il n'y en a pas. Donc si j'appuie sur la touche de droite, il n'y a pas de caractère, c'est le dernier. Donc ceci ne va pas s'exécuter, et ça va sortir de la boucle, ça va aller ici. On peut ensuite mettre le fichier a été chargé. Voilà, et maintenant si on teste, ça du coup on peut fermer. J'espère que vous avez bien compris, si jamais vous n'avez pas compris, envoyez-moi un petit message sur Skype, attendez que je sois connecté, je réponds à tout le monde quand je suis connecté. Je suis peut-être pas souvent connecté en ce moment, mais je vais bientôt me connecter souvent pour répondre à vos questions. Donc là, pour rappel, le fichier texte il contient A, B, C, D. Si je fais charger test.texte que je fais ouvrir, voilà, le fichier a été chargé, ça rajoute A, B, C, D, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière ligne elle s'ajoute automatiquement, donc pour preuve, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas de cinquième vide. Si je rajoute une ligne, par exemple, moi tout seul, voilà, je mets un entrée, hop, ok, ça je vais vous montrer comment résoudre ça. Hop. Voilà, donc je vais charger test, j'ai été chargé, voilà. Là par exemple, là il y a une mise en plus parce que je l'ai rajouté automatiquement. Mais bon, en tout cas, sur VB c'est comme ça. Enfin c'est comme ça qu'il enregistre en tout cas. Donc là je peux faire charger test. Voilà, ça marche. Sans ligne en plus. Maintenant comment faire? Vous pouvez voir que si j'essaie de mettre un accord mail, ça marche pas. Cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans notre programme en fait. Donc pourquoi? C'est simplement ce que je vous ai expliqué au début. C'est parce qu'on n'a pas close, on n'a pas fermé le stream reader. Stream reader. On fait tout simplement sr.close. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a lu, il laisse le programme dans le bureau et on n'a plus besoin, donc il le décharge, on va dire. Donc test.txt, le fichier a été chargé et maintenant je peux bien sûr le supprimer. Après je peux le sauvegarder, le re-sauvegarder, etc. Faire ce que je veux. Donc voilà, donc le tuto est terminé. Donc ça va, c'était plutôt simple sur cette partie. Si vous n'avez pas compris cette partie avec la boucle là, bon je sais que la plupart s'en foutent et ont juste recopié le code maintenant, mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre, envoyez-moi un petit message sur Skype et si jamais j'ai vraiment. Enfin, s'il y en a beaucoup qui me parlent en même temps, moi je répondrai à l'écrit, mais si jamais j'ai vraiment le temps et que personne ne me parle en ce moment, enfin personne ne pose des questions, parce que je reçois beaucoup de questions sur Skype, donc si jamais ça, on part un petit peu en vocal, je vous expliquerai. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je pense peut-être même mettre le projet, ouais non même pas le projet, c'est un truc vraiment facile, donc non. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!